que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo book haul. Oui, parce que la dernière remonte à un certain temps maintenant, au moins l'année dernière. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter mes derniers achats livresques, romans, comics, BD, etc. etc. Donc je commence tout de suite avec les romans. Je commence donc avec Ma raison de vivre par Rebecca Donovan chez Pocket Jeunesse avec une couverture métallisée que j'aime beaucoup. Sachez que ce tome là existe aussi avec une couverture non métallisée, juste grise. Et donc il y a en tout 3 tomes. Alors je ne sais pas si cette saga est en cours ou si elle est terminée. Donc le premier tome Ma raison de vivre, le second Ma raison d'espérer et le troisième Ma raison de respirer. Ça faisait un petit moment que cette saga me faisait de l'œil, donc j'ai fini par craquer pour le tome 1. Chez Nose, j'ai acheté 2 livres et chacun était à moins 80%, donc ça vaut vraiment le coup. Donc tout d'abord Love Song par Sophia Bennett chez Hugo Roman. C'est l'histoire d'une fille qui va partir en tournée avec le plus grand groupe de rock du moment. Et je n'en sais pas plus, ça va parler de musique, de romance, donc je pense que ça va me plaire. Et le deuxième livre, c'est The Ones, le tome 2 par Daniel Sveren Baker, chez Hugo Roman également, parce que j'ai acheté le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça chez Nose, donc comme il m'attend dans ma pile à lire, je me suis dit pourquoi pas rajouter le tome 2. Je continue avec Hugo Roman, mais cette fois-ci pas du tout chez Nose, à l'espace culturel de Leclerc je crois, ou chez Cultura, enfin bref. J'ai pris tout d'abord Royal Saga, le tome numéro 1 Commande-moi par Geneva Lee. Comme vous pouvez le voir, un marque-page s'est glissé à l'intérieur pour la simple et bonne raison que j'ai lu tout ça à l'heure actuelle et il me reste tout ça, donc j'en suis je pense à 60% dans ces eaux-là, sauf que ça fait à peu près 2 mois que je ne l'ai pas ouvert. Parce que j'accroche pas avec l'héroïne en fait, non j'accroche pas. Donc en fait ce livre là je l'ai acheté après avoir vu A Christmas Prince, un film que j'ai adoré, donc c'était l'année dernière, au mois de novembre il me semble. Et du coup je voulais absolument lire un roman qui parle de prince, une romance avec un prince. Donc là c'est l'histoire d'une fille qui va rencontrer donc Olivia qui va embrasser un prince sans savoir que c'est un prince. Mais j'accroche pas avec Olivia, elle change d'avis comme de chemise, elle dit non puis d'un seul coup la seconde d'après elle va dire oui, alors que voilà moi je préfère les héroïnes qui ne changent pas d'avis comme de chemise, qui savent ce qu'elles veulent, quand c'est non, bon même si elles finissent par flancher à un moment ou à un autre, le non reste longtemps. Voilà, c'est pas oui tout de suite, donc c'est ça qui me dérange, c'est pour cette raison que je ne l'ai pas continué, donc c'est prévu hein, mais pas tout de suite. Et toujours chez Hugo Roman, j'ai pris le jour de sa sortie, j'ai eu du mal à le trouver d'ailleurs, Orion, le tome numéro 1, Ainsi soient les étoiles par Battista Tarantini, toujours chez Hugo Roman, parce que déjà la couverture est très belle n'est-ce pas, mais aussi j'ai beaucoup aimé le résumé. C'est l'histoire de Léo qui est danseuse à l'opéra de Sydney, rien que ça, et elle va faire la rencontre d'un très grand chorégraphe français et voilà, ça me plaît beaucoup, donc j'ai hâte de me plonger dans ce livre. Le livre que je vais maintenant vous présenter me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, mais quand j'ai su qu'il allait sortir en film, je me suis dit il faut que je le lise avant. Il s'agit de The Hate You Give, donc La haine qu'on donne par Angie Thomas chez les éditions Nathan. C'est l'histoire de Star qui a 16 ans, elle est noire et vit dans un quartier rythmé par les guerres entre gangs et les descentes de police. Et un jour, elle va voir Khalil, son ami, se faire tuer devant elle et elle va être la seule témoin. Et je pense que rien que déjà en lisant le résumé et j'ai vu la bande-annonce du film, je pense que cette histoire va me bouleverser. D'ailleurs c'est marqué le roman qui bouscule l'Amérique, donc je pense que je vais aussi être bouleversée. Je pense. En 2016, 2015, je ne sais plus trop dans ces eaux-là, je suis tombée folle amoureuse de ce livre-là. Donc La folle rencontre de Flora et Max par Martin Page et Colline Pierret chez l'École des loisirs. C'est l'un de mes livres préférés de tous les temps. Il est incroyable, il est génial, il est beau. Et donc fin 2018, je suis tombée sur ce livre-là, Les nouvelles vies de Flora et Max par Martin Page et Colline Pierret, toujours chez l'École des loisirs. En fait, c'est la suite de ce livre-là et je n'étais pas du tout au courant. Vraiment pas. Et je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'ai dévoré et j'ai eu un coup de cœur comme pour le premier. Après c'est des coups de cœur différents parce que on peut pas comparer en fait ces deux livres là. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite très fortement à aller voir cette vidéo où je vous présente mes plus gros coups de cœur romans de 2018. Et dans cette vidéo je vous ai également présenté Love Her Wild de Atticus chez Michel Lafon. Alors Atticus c'est un instagrammeur qui poste des photos sur Instagram bien évidemment de ses voyages en noir et blanc et à chaque fois
il met des poèmes qu'il a écrits et c'est vraiment un livre à l'effigie de son compte Instagram avec donc des poèmes, des photos en noir et blanc et c'est vraiment un coup de cœur. Ouais, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre qui est vraiment hyper touchant je trouve. De la part de la maison d'édition Hachette que je remercie très grandement, j'ai reçu Mission Séduction par Lorraine Ressart parce qu'il m'intéressait vraiment beaucoup. C'est l'histoire de Roméo qui a 20 ans, qui est coach en séduction et il n'a jamais eu aucun échec. Jusqu'à ce qu'il rencontre Héloïse qui a besoin de ses services et je n'en sais pas plus et j'ai hâte de découvrir cette histoire. J'ai reçu un livre de la part de la maison d'édition Lumen que je remercie beaucoup, énormément même parce que le livre qu'ils m'ont envoyé est un bijou. En plus dans ce colis il y avait d'autres items à l'effigie de ce roman et ouais ce sont des bijoux. Il s'agit de Vicious par V.E. Schwab chez les éditions Lumen. Regardez-moi cette couverture, elle est canon! Rien que la couleur, vous voyez, c'est ma couleur déjà, le rouge, moi j'adore le rouge et cette couverture elle est juste incroyable, elle est juste magnifique, franchement elle fait partie de mes couvertures préférées de tous les livres que je possède clairement, elle est juste canon et avec, j'ai eu un marque-page comme cela, youp. Si vous avez envie de voir ça un petit peu plus en détail, j'ai mis une photo sur Instagram, j'ai eu un stickers, un dépliant avec une matière que j'aime beaucoup, qui se déplie comme ça avec les buildings, c'est vraiment hyper bien fait. Hop, comme cela. Et de l'autre côté, vous avez tous les personnages. Et j'ai eu également un tote bag qui est trop canon. Qui est canon de chez Canon. Marqué Lumen derrière. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé Vicious et d'ailleurs c'est sûr je vous le mettrai en annotation mais je pense que le jour où cette vidéo sera postée eh bien je pense que le livre sera terminé, je pense. Tellement je suis happée dans l'histoire, tellement je trouve cette histoire addictive et tellement j'aime l'univers. C'est un truc de dingue. Et sachez que ce livre-là va sortir le 7 février. Donc si je ne dis pas de bêtises, pour vous, il sort demain. Donc s'il vous intéresse, courez en librairie demain. Alors pour vous faire court, c'est l'histoire en fait de Ellie et Victor qui étaient les meilleurs amis du monde. Sauf que c'était avant, et il va se passer plein de choses. Mais vous voyez, le résumé est assez long et j'ai aussi pas envie de vous spoiler, donc si ma petite phrase vous plaît, je vous invite à aller voir le résumé, je vous mettrai des liens en barre d'informations. Dans mes derniers favoris, je vous ai présenté ce livre-là qui a été un coup de cœur, c'est La librairie de tous les possibles par Shinsuke Yoshitake chez les éditions Milan. C'est un livre jeunesse, un peu BD, qui est bien sympa avec des dessins tout mignons, une histoire vraiment originale qui est vraiment très attachante et je vous le conseille si vous avez envie de lire. C'est comme le nom l'indique, l'histoire de la librairie de tous les possibles, où des clients demandent à ce libraire des livres particuliers. À Noël, je me suis offert ce livre-là. Oui, Queen, Les Rois du Rock par Phil Sutcliffe chez les éditions Chêne dans la collection Toute l'Histoire. Ce livre est juste canon de chez Canon. À l'intérieur, il y a donc toutes les tournées, les concerts de Queen avec plein de photos, avec à chaque fois des petits des pins, des petits tickets, des affiches, des pochettes de vinyle, des affiches de tournées, de concerts, voilà, ce livre est extrêmement bien fourni, extrêmement intéressant. Pour le moment je l'ai juste feuilleté mais il me tarde de vraiment me plonger à l'intérieur de ce très beau livre qui pour moi est un indispensable quand on aime Queen comme moi. De la part de mes parents, à Noël, j'ai reçu Freddie Mercury, Queen de Rick Sky et texte français de François Jouffa chez les éditions Spengler, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce livre-là, d'après ce que j'ai pu voir, on ne peut plus le retrouver puisqu'il il est sorti en 92. Ce livre parle au tout début, justement, du début de Queen, et après le livre est majoritairement centré sur la fin de la vie de Freddie Mercury, et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce livre. Pour moi, les deux meilleurs chanteurs sont Freddie Mercury et
Michael Jackson. Oui, Michael Jackson en BD, donc c'est sa biographie que je vous avais présentée dans une ancienne vidéo. Je vous avais dit qu'elle me faisait de l'œil et donc c'est Flavien qui me l'a offerte. Elle est vraiment, enfin c'est vraiment génial parce que c'est une super bonne idée d'avoir fait une biographie de Michael Jackson en BD. En plus avec une couverture juste canon, Michael Jackson en version thriller. Le meilleur clip de la terre entière, on est d'accord? Donc à l'intérieur vous avez de l'écrit comme cela, mais vous avez aussi plein de planches. Donc qui font référence à certains moments de la vie de Michael Jackson et à chaque fois ce sont des dessins qui ont été réalisés par des dessinateurs différents et ça c'est vraiment cool. Parlons comics maintenant. Tout ça à vous présenter. Donc pour commencer le premier comics, je ne sais pas du tout si je vous l'ai présenté dans le dernier book haul parce que ça fait quand même un bon bout de temps que je l'ai acheté. Il s'agit de Minimum Carnage par Cullen Bunn, Yost, Chalvet, Medina, Pham et Brown. J'adore le travail de Cullen Bunn, j'adore Carnage, j'adore Venom, surtout Carnage. Et les dessins, je les trouve vraiment très bien faits. Hop, voilà au niveau dessin. Et donc c'est Minimum Carnage, espace intérieur. Pour continuer chez Marvel, j'ai pris Deadpool vs Punisher par Fred Van Lente et Pere Perez. Si vous me suivez sur la chaîne, vous allez dire mais tu l'as déjà lu, non? Oui, effectivement, mais je l'ai lu en version kiosque. Donc, si j'arrive à l'attraper, oui, il est là. Oui, je l'ai déjà lu en version kiosque, mais il me le fallait en version librairie, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et c'est franchement, si vous cherchez un comic sur Deadpool et le Punisher, pour moi, c'est le meilleur, il est génial. Et la couverture elle est canon, franchement. Chez DC Comics, je me suis pris Superman Red Son par Mark Millar, j'adore son travail, Dave Johnson et Killian Plunkett, parce que déjà la couverture m'a interpellée et je l'ai trouvé vraiment... j'ai trouvé le résumé déroutant, différent et hyper intéressant. En fait, Kal-El, donc Superman, n'a pas atterri aux États-Unis mais en Ukraine en 1938 et voilà, c'est complètement différent de l'histoire originale et ça m'a l'air trop intéressant. Et vous voyez, même Superman a un logo différent, ce n'est pas le S, il est complètement différent et les dessins sont très bien faits. Donc j'ai hâte de m'y plonger. Chez Glénat maintenant, j'ai pris le Jughead, donc Riverdale présente Jughead, parce que en VO, j'ai déjà Archie, Road to Riverdale et Betty and Veronica, donc il me manquait Jughead, donc pour le coup je l'ai acheté en version française. Et au niveau dessin, ça donne ça. Et toujours chez Glénat, j'ai pris Survival Geeks par Gordon Rennie, Emma Bibi, je sais pas si je prononce bien, et Neil Goodge. C'est l'histoire de geeks qui vont, je crois, être colocataires et voilà, il va se passer plein de choses et je pense que ça va être bourré de références et que ça va être hyper intéressant. Avec Flavien, on s'est aperçu il y a quelques années que quand on était en primaire, alors qu'on n'a pas du tout fait la même primaire, on avait lu le même livre. Ça faisait plusieurs années qu'on se disait « Ah, faudrait peut-être qu'on l'achète », d'autant plus que ce livre-là ressort chaque année, tous les ans, au mois de janvier, parce que, il y a l'épiphanie. Est-ce que vous voyez de quel album je parle? Donc c'est d'un album jeunesse. C'est Roule Galette. Oui, raconté par Nata Caputo et imagé par Pierre Belvès chez Le Père Castor. Je pense que vous l'avez forcément vu passer. Bon, bien évidemment, nous, on l'avait pas lu dans ce format-là, mais dans un format beaucoup plus petit. Et c'est l'histoire d'une galette qui va rouler. Et elle va rencontrer pas mal d'animaux sur le chemin. Et c'est nostalgie en fait. Quand je vois cet album, cette histoire, pour moi, c'est... Le mot qui me vient en tête, c'est nostalgie. Tout simplement, et on l'a enfin. Et le dernier livre de ce book haul, c'est La boîte à musique. Donc c'est une BD de JJ et Carbone chez les éditions Dupuis et c'est le premier tome, Bienvenue à Pandorien, sachant que le second tome est sorti tout récemment et la couverture est phosphorescente dans le noir, donc c'est trop bien. C'est l'histoire de Nola qui va recevoir pour ses 8 ans une boîte à musique qui appartenait à sa maman et quand elle va regarder cette boîte à musique d'un peu plus près, elle va s'apercevoir qu'il y a une petite fille qui est à l'intérieur et qui appelle au secours. Donc Nola va vouloir la sauver et les dessins sont vraiment très bien faits et ouais,
J'ai craqué en fait sur les dessins, je les trouve vraiment hyper beaux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous pensez des livres que je vous ai présentés, s'ils vous tentent ou pas, si vous les avez lus, qu'en avez-vous pensé, mais surtout, ne spoilez pas. Et puis aussi, vous pouvez en commentaire toujours me dire quel livre vous avez acheté récemment. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!